ברשות מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא protège, vous donne הצלחה, בריאות. Le cours de cette semaine, nous allons parler, bien sûr, l'esclavage des Juifs en Égypte, et après ils sont sortis de l'Égypte. Est-ce qu'on avait besoin d'être esclave en Égypte? C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'était nécessaire être esclave? Pourquoi Hachem a voulu qu'on soit des esclaves pendant 400 ans en Égypte et pour nous libérer de l'Égypte et nous donner la Torah? Est-ce que Hachem ne pouvait pas nous laisser en Égypte s'il veut et après on quitte l'Égypte pour recevoir la Torah? Hachem il a tous les moyens nécessaires. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça se passe comme ça? Mes amis, la réponse c'est que Hachem il voulait nous faire goûter un peu la misère. On sait très bien un garçon gâté, il ne réussit pas. On était des enfants gâtés. Les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que on apprécie. On n'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est tombé de grade. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que on goûte la misère pour qu'on l'apprécie, pour qu'on revienne vers lui. C'est écrit dans la Torah, Vayitzaku el Hashem, Vata'ash avatam el Elokim. Ils ont crié à Hashem, ils ont imploré Hashem, et leur cri, leur prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu, et là, Akadosh Baruch Hu a décidé de les libérer. Mes amis, beaucoup de fois ça arrive que lorsque on a de tout, alors on oublie celui qui nous a donné tout. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation en Égypte où on aurait pu éviter l'esclavage. Parce que vous savez que la tribu de Lévi n'était pas esclave. La tribu de Lévi, ils sont restés à la terre de Goshen et le pharaon, il n'a pas fait travailler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient là-bas, ils étaient en train d'étudier la Torah. Si les 12 tribus, si tous les Juifs en Égypte, ils auraient étudié la Torah, ils auraient respecté Torah et Mitzvot, eh bien, ils n'auraient pas souffert. Eh bien, ils n'auraient pas goûté l'esclavage. Mais malheureusement, lorsque Yaakov Abinu est venu en Égypte avec tous ses enfants, et ses enfants ils se sont multipliés, ils sont devenus des garçons gâtés. Ils avaient de tout. C'est comme le fils à papa. Ils se comportaient comme les enfants de Yaakov Abinu. Ah, on est les cousins de Yosef Hatzadik, le roi d'Égypte. Alors, ils ont lâché Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu, mes amis, il y a deux façons comment souffrir. Et c'est acceptable. Celui qui souffre lorsqu'il fait des mitzvot, c'est quoi souffrir? Il est fait avec un bon cœur, il transpire pour les faire. Comme j'ai rencontré quelqu'un qui transpirait. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, ben, j'ai couru et d'un bus à l'autre pour venir recevoir une bracha chez vous. Alors je lui ai dit, quelle bracha tu veux? Il m'a dit, je veux une bracha pour me marier, une palassa, et je veux être proche d'Hachem. Je lui ai dit, tu as couru, tu as transpiré que pour ça? Il m'a dit oui.
Je dis alors qu'Hachem y fasse, qu'il accepte que tu sois ce que tu veux. Et grâce à Dieu, il s'est marié, il a parlé à ça, il est bien. Donc il y a souffrir pour obtenir quelque chose de bien, souffrir pour faire une mitzvah, comme ces gens-là qui font. Pourquoi Hachem il a fait que on cachérise la maison à Pessah, on souffre pour cachériser la maison à Pessah? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi Hachem il a voulu que on travaille très dur pour cachériser la maison de Pessah et chercher tous les endroits où il y a le hametz et le brûler, le jeter, ne pas le manger? Ben justement, mes amis, à Kadosh Baruch Hu, il voulait nous montrer, voyez vos parents, ils ont souffert en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte, parce qu'ils avaient choisi l'option de s'éloigner de moi. En plus, ils sont éloignés de moi, alors je leur ai envoyé l'esclavage, être esclave en Égypte, aux Égyptiens. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, nous, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on se rappelle que nos parents, vraiment, ils ne devaient pas être des esclaves. Ils devaient être bien, vivre bien. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que nos parents, ils étaient esclaves en Égypte? Parce que c'est eux qui l'ont choisi. En voulant s'éloigner du bon Dieu, alors que il les a rapprochés vers lui avec des souffrances. Voilà, c'est tout. Donc il y a deux façons pour souffrir et terminer bien. Souffrir en faisant une mitzvah, la faire bien, se fatiguer pour la faire, transpirer pour la faire, et tu réussis. Ou bien, celui qui choisit le mauvais chemin, eh bien, que je vais le ramener de force. Il va le ramener vers lui de force. Parce qu'il faut savoir, on n'a pas le choix. Qu'on veut, on ne veut pas. On ne peut pas s'éloigner du bon Dieu. On n'a pas le choix. C'est tout, hein? On n'a pas le choix. Mes amis, maintenant on comprend très bien pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on soit esclave en Égypte. Parce que c'est que Hachem, il voulait, il nous a mis il fallait qu'on soit en Égypte. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier que c'est lui le patron. Comment c'est lui le patron? Pour montrer au monde entier comment un peuple d'esclaves qui sont devenus un peuple dans un pays, ils ont trouvé leur autonomie, et leur liberté, leur délivrance de ce pays, que ce n'était pas possible. Il n'y a que Hachem qui peut le faire. Donc Hachem, il a fait ça devant le monde entier. Le monde entier a commencé à croire en Dieu. Ben, c'est pas possible ce qui s'est passé. C'est comme mes amis, vous voyez un lion qu'il est dans une cage en fer, affamé, il souffre dans la cage et réussit à casser la cage, à sortir de la cage, et alors que tout le monde tire sur lui, et lui ne meurt pas. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ou bien, vous allez voir une fourmi qui fait la guerre à un lion. Ça fait du bruit. Waouh! Une fourmi qui fait la guerre à un lion, elle a gagné le lion. Comment? C'est pas possible. Oui, avec ses cornes, oui, c'est pas possible. Eh bien, Hachem, il a voulu montrer au monde entier ce qu'il est. Voilà. Donc, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il avait deux options. Ou que en Égypte, on aurait suivi le chemin d'Hachem et que on va devenir un peuple en Égypte et montrer à tout le monde, voilà, même qu'on habite en Égypte, on ne s'est pas assimilé avec eux et on est ce qu'on est, voilà.
Et ça va faire un gros bruit. Donc vous savez, mes amis, que les Juifs en Égypte, ils ont gardé leur identité juive avec les noms. Ils n'ont pas changé les noms. Ils n'ont pas choisi, pardon, ils n'ont pas changé les vêtements. Et ils n'ont pas changé la langue. Alors vous savez, quelqu'un qui veut s'assimiler à l'américaine, il veut devenir américain, alors il va s'appeler Peter, ou bien il va s'appeler Big Tom, ou bien il va commencer à s'habiller à l'américaine, et surtout il va parler l'anglais, l'américain, avec un accent américain. Donc dès qu'on l'entend, dès qu'on voit comment il est habillé, Uncle Tom, voilà. Donc on sait qu'il est américain. À Israël, en Égypte, ils ont gardé leur identité. Le nom, la langue, le vêtement. Donc s'ils auraient le fait déjà qu'ils ont respecté ces trois choses-là, alors déjà c'était assez pour ne pas être esclave. Mais il fallait faire un peu plus. Mais eux, malheureusement, ils se sont contentés que pour garder les vêtements, la langue et le nom, mais ils se sont un peu assimilés à l'égyptienne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les Égyptiens sont éloignés d'eux. Mes amis, il faut savoir une chose. De plus qu'on s'approche à changer notre identité, et tout le monde s'éloigne de nous. Être proche de l'identité, eh ben, tout le monde il va te respecter. C'est tout. Vous savez, mes amis, dans la vie, il ne faut pas avoir honte des Juifs. C'est tout. Hein? Il ne faut pas avoir honte d'avoir une kippa sur la tête. Et c'est tout. Hein? Celui qui a honte de son identité, Hachem il fait que personne ne peut le supporter. Et celui qui n'a pas honte de son identité, alors Hachem il fait que tout s'approche vers lui. Mes amis, vous avez bien compris maintenant quelle est la raison pourquoi à Israël, en Égypte, ils sont devenus esclaves. Parce qu'en voulant s'éloigner de leur identité, alors que il a fait que les Égyptiens, ils étaient contre eux. Alors vous allez me dire, mais voilà, ils ont gardé les noms, et les vêtements, et la langue. C'est pas assez. Si déjà tu as réussi à respecter ces trois choses-là, il fallait faire un peu plus. De toutes ces façons, mes amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on réfléchit un peu, notre origine à nous, c'est l'Égypte. Chaque jour, on se rappelle, merci Hachem que tu nous as libérés de l'Égypte. Alors, c'est merci non-stop. C'est merci non-stop. On fait Pessah pour se rappeler de la sortie d'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de l'Égypte. On met Tfilin pour se rappeler de la sortie de l'Égypte. C'est quoi le but? Eh bien, mes amis, le but est de se rappeler à ne pas recommencer avec la même bêtise. Parce que chaque fois qu'on essaie de s'adapter à l'endroit où on habite, et on s'éloigne de notre identité, et on s'éloigne du judaïsme, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on devient que là où on est, ils ne vont pas nous supporter. Comme en Égypte. Pourquoi en Égypte, ils ne nous ont pas supportés? Parce qu'on a voulu leur ressembler. Parce qu'on a voulu ils étaient idolâtres à l'époque. Les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Ils vénéraient le soleil, ils vénéraient les animaux. Je vous parle il y a 3500 ans. Alors, les Juifs ont voulu ressembler aux Égyptiens de l'époque. Alors,
Quand Baruch Hu leur a dit, ah ben voilà, vous allez souffrir. Mais ils auraient pu souffrir sans souffrir. Souffrir en gardant leur identité en Égypte, c'est souffrir sans souffrir, ne pas être dans la terre d'Israël et être en Égypte, c'est vraiment de la souffrance. Mais malgré tout, c'est acceptable. Mais être en Égypte, loin d'Israël, et en Égypte, être esclave, alors là, c'est une souffrance terrible. Et pourquoi tout cela? Eh bien parce que ils ont voulu s'éloigner de leur identité. Alors quand je vois il les a mis à être des esclaves égyptiens. Mes amis, maintenant on comprend très bien pourquoi chaque jour on se rappelle de l'Égypte. Chaque jour on se rappelle de l'Égypte pour nous mettre en garde que si on veut être libre, c'est lorsqu'on garde notre identité. Et lorsqu'elle essaye de s'éloigner de notre identité, alors il y a ce qu'on appelle l'esclavage, la souffrance. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Très belle histoire que j'ai écoutée à Chicago. Il y avait un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je voudrais vous raconter une histoire. Il me dit, vous savez, là, je suis croyant. Là, j'ai fait Teshuvah. Mais toute ma vie, j'étais loin de la religion. Et d'ailleurs, je devais me marier avec une qui n'est pas dans notre religion. Et ça fait beaucoup de mal à mes parents. Je suis le garçon seul, unique à mes parents. Mes parents, ils sont des rescapés de la Shoah. Ils sont venus tout petits, avec leur père, qui a été sauvé, alors que toute la famille, ils sont morts. Et grâce à Dieu, ils sont vivants. Alors moi, je voulais m'égarer. Et chaque fois, mon père, il pleure, il me dit, mon fils, Yehuda, tu ne peux pas me faire ce coup-là, tu n'as pas le droit, c'est dur pour moi. Et voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai que toi. Et je suis fils unique à mon père s'est rescapé de la Shoah. Et si toi, tu vas te marier avec une fille qui n'est pas dans notre religion, ça va faire la Shoah totale. C'est-à-dire qu'il ne va plus rien rester de moi. Et un jour, j'ai dit à mon père, il me raconte, alors s'il y a Dieu, qui me le prouve, qui me donne un signe. Alors, j'ai trouvé la solution, il me dit, chaque fois que mon père il me pose la question, je lui dis, alors, pourquoi tu veux que je fais Torah et Mitzvot, je retourne à la religion alors que j'ai pas de preuve. Donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelque chose. Bon. Il me dit, il y a 6 mois, j'ai fixé la date de mariage avec la jeune fille. Mes parents l'ont mal pris, et surtout, le mariage il devait être le samedi. Alors, vous vous rendez compte, le samedi, pour mon père et ma mère, c'était le deuil total. Je les comprends. Mais j'ai dit encore à mon père, papa, je t'oblige pas de venir à mon mariage, tu peux ne pas venir à mon mariage, mais si ton Dieu existe, alors qu'il me donne un signe. Il me dit, il y a 6 mois, je suis parti chercher ma copine pour aller au cinéma. Je suis parti, je monte à la maison, il y a un monsieur qui tape à la porte. Il tapait très fort à la porte. C'était bizarre. Très fort, il criait. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Alors, on avait peur. Alors, mais on a ouvert la porte.
c'est un monsieur qui rentre, un monsieur grand de taille. Il avait un revolver dans les mains. Il a commencé à tirer de partout. Il tirait de partout. Mais heureusement, aucune balle. Aucun n'a reçu la balle. Et il parlait tout seul. Ouais, je vais vous montrer qui je suis. Et après, entre-temps, il y a eu des coups de feu. Donc, bien sûr, les voisins, ils ont appelé la police. La police l'attendait en bas. Bon, bien sûr, entre-temps, il a vidé son revolver. La police l'a arrêté. Mais une chose est sortie de sa bouche. Une phrase, elle est sortie de sa bouche. Quelle phrase? Eh ben, il voulait une preuve que je suis fort. Ben voilà, je suis fort. Mes amis, qu'est-ce que vous en dites? Ce Yehuda là, il écoute ça. Pour lui, ce qui s'est passé, c'était comme un signe du bon Dieu. Et j'ai demandé un signe, eh ben voilà un signe. Finalement, bien sûr, ce monsieur-là, il l'a arrêté. Il dit à sa copine, tu penses qu'on est fait l'un pour l'autre? Elle lui répond, moi si je pensais à ça, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Toi tu es juif, moi je ne suis pas. On fait un break. Il me dit, Rabbi David, voilà, le break il est là. Elle finalement elle a connu quelqu'un, elle s'est mariée, et moi je veux me marier avec une juive. J'ai demandé un signe, et je l'ai eu. Ce monsieur qui dit, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Eh ben, ils ont voulu un signe, ils ont voulu preuve. Eh ben voilà, voilà la preuve. C'est ce que j'ai demandé. Hachem, donne-moi un signe. Mes amis, l'histoire de l'esclavage juif en Égypte, elle veut simplement nous montrer qu'il y a deux sortes d'esclavage. Il y a être esclave et être serviteur. Esclave, c'est quelqu'un qui est esclave de son argent. Il va tout faire pour l'argent. Pour l'argent, il est esclave. Il vénère l'argent. Esclave du football, c'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est du verbe service. Il y a le mot esclave qui te sert aussi. Mais il a le titre esclave. Le serviteur, c'est comme l'esclave, mais il te rend service. Il te fait service. Ah ben mes amis, Akadosh Baruch Hu nous donne un choix. Est-ce qu'on est ses serviteurs ou on est des esclaves à notre Yetzirah? Être esclave, Hachem, il ne veut pas qu'on soit ses esclaves. Il veut qu'on soit ses serviteurs. C'est ce qu'on appelle du verbe. Tu le sers, il te sert. Un esclave, il est esclave de son maître, mais le maître, il ne lui donne rien du tout. C'est son esclave. Il y a une différence entre esclave et serviteur. Hachem, il nous a libérés de l'esclavage égyptien pour être ses serviteurs. Hachem, il ne veut pas qu'on soit des esclaves de nos envies, ce qu'on voit, esclaves de la jalousie, esclaves de la méchanceté. Lorsque tu es un serviteur, c'est comme si tu rends service. Tu fais des services. Et le bon Dieu te paie par rapport à tes services.
Hachem, il a voulu nous montrer c'est quoi la différence entre être esclave égyptien et être son serviteur. Être esclave égyptien, on n'a rien gagné. On souffrait, on faisait de nous de tout. On n'avait même pas de maison, on n'avait rien du tout. Être serviteur d'Hachem, tu as tout. Il te donne de tout. Ce que tu demandes, il te le donne. Mes amis, voilà pourquoi l'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on soit, qu'on soit esclave en Égypte. On aurait pu éviter l'esclavage si on serait resté avec la tribu de Lévi dans la terre de Goshen, bien, des bons juifs, avec la Torah, respecter les mitzvot. On est serviteur à des mitzvot, serviteur de la Torah. Et puisqu'on était des garçons gâtés, des juifs gâtés, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis entre les mains des patrons, d'Égyptiens, on est devenus leurs esclaves, les vrais esclaves, pour pouvoir faire une différence entre être esclave aux Égyptiens ou être serviteur au bon Dieu. Être esclave ou serviteur. Au départ, on était très gâtés. On a eu un héritage gratuit, un héritage de bonheur de Abraham, Yitzhak et Yaakov et de Yosef, un héritage gratuit. Et alors on est devenus des garçons gâtés, des juifs gâtés. Alors qu'un jour il a changé. La situation. Les Égyptiens se sont retournés contre nous. On est devenus leurs esclaves. Ils nous ont tout pris. L'argent, tout. Nos maisons, ils nous ont jetés de la maison, dormait dans la rue. Jusqu'à qu'on a prié à Hachem. Et il a écouté notre prière. Il nous a libérés de l'esclavage pour être ses serviteurs. Et tout le temps, on se rappelle, chaque jour, 10 fois par jour, on se rappelle ce qu'on était avant, en Égypte, et qu'est-ce que Hachem il veut, et qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Il nous a libérés de l'esclavage pour nous donner à être ses serviteurs. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. J'ai mangé avant-hier chez quelqu'un. Ce quelqu'un, il me dit que lorsqu'ils sont venus à Chicago, il y a 80 ans, son père et ses frères, il m'a dit toute la famille ont été exécutés en Allemagne. Ils sont restés que les 4 frères. Les 3, chacun est parti dans un État aux États-Unis. Ils se sont assimilés, sauf, il me dit, sauf mon père. Mon père, il est venu à Chicago, il s'est marié à Chicago, et il est resté dans Torah et Mitzvot. Et quelques années plus tard, ils se sont tous rencontrés, et 3, ils étaient loin, mariés sans Torah, sans rien du tout, mais ils sont pauvres, vraiment pauvres. Il me dit, mon père, qui était dans la Torah, c'est ceux qui sont riches. Alors ses frères lui ont dit, si on savait que
en respectant le judaïsme, on serait riche comme toi, alors on aurait choisi le chemin du judaïsme. Il n'a pas répondu. Parce que, voilà, vous voyez comment je suis, alors suivez l'exemple. Même pauvres, ils sont esclaves à leurs pensées. Ils sont esclaves. Ils voient la vérité. Eux-mêmes, ils ont dit, comment? Tu travailles pas Shabbat, tu es religieux, tu fais tes tefilines, tu manges cachère, ça te coûte cher pour être juif, et tu es devenu riche. Alors que non, on n'a pas réussi. Ça veut dire que être dans la Torah, ça vaut la peine. Alors pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas choisi? Pourquoi ils n'ont pas suivi? Mes amis, c'est ça le problème. Le problème est, ils voient la vérité, ils ne veulent pas choisir. Mes amis, j'ai écouté une très belle histoire. Il y avait quelqu'un à Chicago, il y a 25 ans, lorsqu'il était né, il était gravement malade, les médecins ne lui ont pas donné de chance pour vivre. J'ai été le voir, il y a 25 ans. Et j'ai prié avec l'aide d'Hachem. Et j'ai dit à la femme, à sa mère, respecte le mikvé. Tu n'as jamais respecté le mikvé, qu'est-ce que tu perds? Et j'ai dit au père, mange cachère. Attends, tu veux une bénédiction? Très bien. Mais toi aussi fais quelque chose pour le bon Dieu. Quoi, tu veux du gratuit? Alors il me dit, mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a donné un enfant qu'il est entre la vie et la mort? Je lui dis, ah, tu te plains contre le bon Dieu? Mais pourquoi toi aussi tu ne mets pas de ce que le bon Dieu t'a dit? Ah, tu sais que te plaindre. Et si maintenant le bon Dieu, moi je veux me plaindre au nom du bon Dieu. Tu ne manges pas cachère, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Ah, tu te plains, pourquoi le bon Dieu? Ça veut dire que tu crois que c'est le bon Dieu qui t'a donné. Et maintenant, tu te plains pourquoi il t'a donné un garçon comme ça. Mais pourquoi? Et lui, il n'a pas le droit de se plaindre, le bon Dieu. Toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et le bon Dieu ne peut rien faire. Alors, tu te contredis. Tu crois en lui ou tu ne crois pas en lui? Si tu crois en lui, pourquoi tu fais le contraire de ce qu'il t'a dit de faire? Si tu ne crois pas en lui, pourquoi tu te plains? Il ne m'a pas répondu. Alors j'ai dit, viens, on va faire un deal. Toi, fais un changement dans ta vie spirituelle, toi et ta femme, et avec les deux dieux, on va voir. Mes amis, 25 ans, je ne l'ai pas vu, ce monsieur-là. 25 ans. Et hier, je l'ai vu. Le père, la mère, qui sont venus me dire, on vous a vu il y a 25 ans, ils m'ont rappelé toute l'histoire. Et je me suis rappelé de l'histoire. Grâce à Dieu, j'ai une tête. Je me rappelle très bien. Alors, j'ai pas eu de nouvelles de vous depuis 25 ans. Oui, on s'excuse, on s'excuse. Et comment il va le petit? Le bébé, ben, les médecins ne comprennent rien. Alors que pour eux, c'est fini. Pour eux, c'est la mort imminente. Et il a guéri. Il s'est marié
mais il y a un mois, elle a divorcé. Ah bon? Donc, votre fils, il a guéri, il s'est marié, il a divorcé, et même pas un merci. Même pas, vous êtes venu me voir, alors que moi, je viens chaque année à Chicago. Ils ne m'ont pas répondu. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, notre fils nous reproche. Pourquoi il est vivant? Pourquoi vous avez prié pour lui pour qu'il reste vivant? Vous vous rendez compte dans quel monde on est? Dans quel monde on est? Je les regarde. Ah bon? Et pourquoi les divorcer? Parce qu'ils se disputaient tout le temps, ça n'allait pas. Mais de toute façon, Rabbi, on est venu pour vous dire pardon. Vous n'êtes pas venu depuis 25 ans. Moi, je ne suis pas le bon Dieu, moi. Merci au bon Dieu. C'est vrai, vous venez chez moi me le dire, Rabbi David, Hachem, merci à Hachem. Alors moi, je vais être content, et le bon Dieu va être content. Mes amis, vous vous rendez compte dans quel monde on est? Le bon Dieu, il fait des miracles. Il donne la vie à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il reproche au bon Dieu pourquoi je suis vivant. C'est-à-dire que lui, il a vécu 25 ans gratuitement, et parce qu'il s'est mal comporté avec sa femme, et que sa femme, elle le divorce, et lui, à la fin, quoi? Et il dit au bon Dieu, pourquoi tu m'as donné la vie? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu ne m'as pas pris à 25 ans? Mes amis, combien l'homme il est vide d'esprit, combien l'homme il est malheureusement il est esclave de ses envies, jusqu'à que il se déconnecte complètement du bon Dieu. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Parce que l'Égypte, chacun est son Égypte. Lorsqu'on dit la sortie de l'Égypte, ça veut dire la sortie de l'esclavage pour la liberté. Mes amis, être esclave, c'est pas que l'esclavage physique. On peut être esclave à l'argent. On peut être esclave à nos envies. Et notre travail à nous, c'est avec les d'Hachem, d'arriver, Be'ezat Hachem, à être libre. Libre de cet esclavage des envies. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Il y a une fille qui est venue avec ses parents et elle me faisait la tête. Alors, elle a, comme ça, elle ne voulait même pas voir mon visage. Elle a 19 ans. Je voulais lui faire une bracha, mais elle dit non, non, je ne veux pas te voir. Son père lui dit, mais t'es folle? T'as pas honte? Non, non, papa, je n'ai pas besoin. J'ai rien compris.
Alors je lui dis, mademoiselle, mais tous on a besoin d'une bénédiction. Non, non, moi je n'ai pas besoin. Alors je lui dis, alors tu veux quoi? Il m'a dit, je veux rien. J'ai tout. Je dis, mademoiselle, tu n'as rien. Elle me regarde, comment vous dites j'ai rien? J'ai tout. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes parents, j'ai mes vêtements, j'ai de l'argent, et j'ai ma grand-mère qu'elle me gâte. Et je lui dis, le bon Dieu, ah ben, je regarde son père, il abaisse les yeux. C'est ça l'éducation que tu donnes à ta fille? Elle parle de cette manière? Non, elle est comme ça. Rabbi David, elle est comme ça. Il ne faut pas lui en vouloir, elle est comme ça. Elle n'est pas née comme ça. Elle est devenue comme ça parce que je le regarde. Monsieur, vous respectez Pessah? Il dit oui. Et lorsque j'ai commencé à lui poser des questions sur Pessah, j'ai vu que vraiment, il ne fait pas Pessah. À quoi sert de manger la galette Pessah dans la vaisselle qui n'est pas cachérisée, dans une maison où il y a du hametz, du whisky, les pâtes, tout? C'est pas du Pessah. Je lui dis à la fille, je suis toujours open. Tu auras besoin de moi, je suis là pour t'aider. Elle me regarde et me dit, mais non, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas répondu. Le Shabbat, elle était malade. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé. Elle avait tellement mal au ventre, jusqu'à qu'ils l'ont pris à l'hôpital. 3 jours à l'hôpital. 3 jours de vomissement. Jusqu'à que vraiment, ils ont fait scanner 3 jours. Et à un moment donné, elle dit à son père, papa, je veux Rabbi David. Ils m'ont appelé. Et je l'ai appelé. Allô, Sylvie, ça va? Je m'excuse, je suis désolé. Excusez-moi. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Pourquoi tu étais arrogant? Pourquoi cette arrogance? Pourquoi? Il m'a dit, je ne comprends pas. Rabbi David, je ne comprends pas. Et pourtant, je suis une fille polie. Je n'ai jamais parlé de cette façon. Je lui ai dit, tu sais, ma fille, pourquoi? Parce que tu ne respectes pas Pessah. Pessah, c'est la fête de la libération. C'est la fête de la sortie de l'esclavage, physique et spirituel. C'est ça la fête de Pessah. Et Pessah, ce n'est pas un cas Pessah. Pessah, c'est chaque jour, c'est Pessah. Parce que chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Lorsque on est sorti de l'Égypte, c'était Pessah. Donc chaque jour, elle nous rappelle la sortie de l'Égypte. Et lorsqu'on se rappelle de la sortie de l'Égypte, c'est pour se rappeler de l'esclavage et de la sortie de l'esclavage. Et pour rentrer dans le service d'Hachem. Alors toi, ma fille, étant donné que chez vous à la maison, il n'y a pas de la sortie de l'Égypte, donc vous êtes toujours dans l'esclavage physique ici, malheureusement. Alors maintenant, ma fille, je lui dis,
Cette année, si Dieu veut, tu diras à ton père, ta mère, de bien, et toi-même, tu vas les aider pour bien cachériser à la maison, qu'il n'y aura pas de hametz à la maison. Et vous allez commencer à sentir, c'est quoi la fête? C'est quoi la fête de Pessah? C'est quoi la fête de la libération? Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous dans la santé, la joie. N'oubliez pas, la sortie de l'Égypte, c'était pas un Pessah. La sortie de l'Égypte, c'est chaque jour. Choisissez, esclave au serviteur. C'est mieux d'être au service d'Hachem, serviteur d'Hachem, que d'être esclave des envies, esclave du Sahara, esclave de ce monde matériel. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Amen.